Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'avais trop envie de revenir vous voir, je viens de rentrer chez moi. Ça fait trop du bien d'être dans ces pénates et dans ces énergies, je suis trop happy. Voilà, enfin non pas trop parce que sinon on va m'en enlever. Non, je suis très contente d'être rentrée, très contente d'être là aussi. J'avais trop envie de vous faire une guidance avant de partir me poser. Je suis encore dans les énergies du retour, alors je profite. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une magnifique journée, enfin vécu une magnifique journée surtout. Et puis que vous êtes prêts à réattaquer la semaine prochaine tranquille quoi. C'est ce qu'il faut. Ouh. Alors, j'ai eu les météores dans la tête pendant tout le trajet, donc c'est ce que je vais vous tirer. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler, de quelle histoire. Quelle histoire va sortir, mais j'ai vu le jeu dans ma tête pendant tout le trajet. Je suis aussi super contente parce que j'ai fait la connaissance de l'une d'entre vous tout à l'heure avant de prendre mon train et c'était juste top quoi, c'était juste top, ça fait vraiment plaisir. Donc c'était cool. Voilà, encore, on dit encore, ok. Oui, ok, j'ai compris. On coupe. Un enfant intérieur. Ah, il y a des réparations en cours. On a l'enfant intérieur et la grosse avancée karmique. Il y a quelqu'un qui se reconnecte à lui-même ou à elle-même, ou il y a quelque chose qui se passe là, chez quelqu'un. Chez vous peut-être, j'entends non. Chez quelqu'un que vous connaissez. Ah, c'est bizarre là ce que j'entends. J'entends plus. Ok. Ok, ça commence. Oula! Bon, apparemment, ça a été folklorique entre une personne et vous. Il y a eu beaucoup de disputes dans quelque chose. Est-ce que ça fait partie? Bon, alors là, je ne sais pas de qui on parle. Là, on parle d'une relation dans laquelle il y a eu énormément de disputes, d'accord? Qui ont conduit à une certaine rupture. Il y a eu vraiment des gros conflits, de grosses choses qui ont conduit à une rupture, et une rupture assez douloureuse, vraiment douloureuse, quelque chose qui ouais, ça a fait vraiment très mal hein. Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est un lien que vous connaissez, vous l'avez peut-être déjà rencontré, en tout cas dans d'autres vies, oui. On me dit que dans d'autres vies aussi, apparemment, vous n'avez pas réussi à dépasser ça. Il y a déjà eu des disputes et des ruptures entre vous. Là, on parle de deux personnes qui, de vie en vie, se séparent. Est-ce que j'entends bien? Alors, est-ce qu'on parle ici de deux personnes qui, au fil de vie, se séparent? Oui. Est-ce que ces deux personnes ont déjà réussi à être ensemble dans d'autres vies? Ouais, ben apparemment, à chaque fois en tout cas que ces deux personnes-là se sont rencontrées, même dans d'autres vies, en fait, elles se sont séparées. Ces deux personnes-là, ce lien sacré n'a jamais réussi à, comment dire, à finir ensemble, en fait. Ces deux personnes-là ont toujours été séparées. Il y a toujours eu quelque chose qui n'allait pas. Waouh! Ouais, on vous dit qu'apparemment il y a des choses qui changent. Mais alors pourquoi les disputes là? Encore une carte, on me dit. D'accord. Ok, encore une. Pourquoi les disputes? C'est ça. Famille, proche. Est-ce qu'il faut encore une carte? Non, 4. Ok, on va séparer. Les disputes à cause de l'environnement. Toujours à cause de l'environnement, j'entends toujours. Toujours à cause de l'environnement. Rupture. Non, rupture s'il vous plaît. La rupture.
Ouais. C'est une rupture qui a été tellement douloureuse, qui a été tellement, j'entends, fracassante. C'est quelque chose qui vous a mis à terre, vous ou l'autre personne. Peu importe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été hyper souffrant. La féminine, oui. Le masculin, oui. Ça a été souffrant pour les deux. Cette rupture a fait du mal aux deux. Donc si vous êtes dans une histoire où, bon déjà comme je dis souvent, je parle ici au lien sacré, mais si vous êtes dans une histoire où vous vous êtes séparé d'une personne que vous aimiez à cause d'influences extérieures, d'accord, et que l'autre en face n'en a pas souffert, je pense que cette guidance n'est pas pour vous. Voilà. Là, on parle vraiment, alors peut-être que vous n'êtes pas au courant, hein, mais on parle vraiment d'une histoire où deux personnes ont été séparées. Et en plus, c'est une histoire qui se répète. C'est comme ça depuis plusieurs vies. Les personnes sont séparées à cause de l'entourage. Un environnement. C'est tout un environnement. C'est même pas un entourage seulement. On me montre vraiment un environnement. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être professionnel aussi. Voilà. C'est vraiment un environnement. Et du coup, c'est une rupture qui a été tellement compliquée qu'il a fallu réapprendre à se réapproprier sa propre énergie et à se recentrer. Que vous avez dû, si vous vous sentez concerné, vous avez dû apprendre à vous recentrer, à vous ancrer à nouveau, à vous restabiliser. Et on me dit que vous êtes consciente de cette histoire de vie antérieure. Alors, il y en a pour certaines d'entre vous, vous savez que la personne à laquelle vous pensez, vous savez que vous êtes lié à cette personne, mais depuis plusieurs vies. Alors, peut-être que vous avez fait des recherches, vous avez consulté, on vous l'a dit, vous avez, voilà. Mais vous le savez, ou vous l'avez senti, ou vous ressentez que cette personne-là, vous l'avez toujours connue, en fait. Que cette personne-là et vous, c'est pas anodin et que ça date pas d'aujourd'hui, quoi. Le changement imminent. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là, mais parce qu'en fait, vous avez lâché prise. Il y a vraiment du lâcher prise sur cette histoire. C'est comme si vous aviez dit, bon ben ok, j'ai vécu ça. Ou cette personne en face a pu aussi se dire, ok, j'ai vécu ça. Mais aujourd'hui, je m'en occupe plus, quoi. En plus, c'est bizarre, regardez, j'ai le 1 ici et le 2 là. 1, 2. Elles se suivent. Vous avez vous avez lâché l'affaire. D'accord? Et j'ai le 3 qui sort. L'acceptation. Oh. Ouais, en tout cas, quelqu'un là est en train de comprendre, en tout cas, d'accepter le fait qu'il y ait un environnement qui ne lui ait pas été favorable. D'accord? Vous avez apparemment appris, en tout cas, il y a beaucoup d'apaisement là aujourd'hui sur un certain lien. Vous êtes apaisé par rapport à ça, mais on ne me dit pas que vous. C'est vraiment sur le lien, sur ce fil là. Je voyais une espèce de truc à la Mad Max, là, un truc avec des pics dans tous les sens. Là, le lien, il ressemblait un peu à ça. Et en fait, ou je sais pas comment vous expliquer ça là. C'était assez violent, hein, comme truc. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de choses abîmées. Un lien très abîmé, très abîmé. Mais là, c'est comme si là, on était en train de le lisser. Un peu comme vous voyez dans les pubs pour les shampoings là. Le cheveu là complètement défracté, enfin les plaques de kératine elles sont toutes en train de s'ouvrir là, le cheveu il est complètement abîmé et tout d'un coup vous vous lavez les cheveux puis le shampoing il regaine tout ça là. Et bien c'est exactement l'image que j'ai eue là sur un lien. Ouais. Il y a des féminines qui savent exactement ce qui se passe. Vous savez que cette personne et vous, ça dure depuis plusieurs réincarnations, plusieurs incarnations. Vous êtes au courant. Donc, ça a été fait, ça a été dit, vous avez reçu le message d'une manière ou d'une autre, mais vous savez.
Et vous êtes aujourd'hui pleinement en pleine possession de qui vous êtes. Vous êtes consciente aujourd'hui de qui vous êtes et vous avez repris confiance en vous. Vous avez beaucoup travaillé sur votre ancrage et sur votre confiance en vous. C'est ce lâcher prise qui est en train d'être fait là, en train d'être travaillé, d'être ressenti. Ça va permettre de sortir d'une période de stagnation. Cette personne, il y a quelqu'un qui comprend des choses sur un environnement et sur sa propre famille. Parce que là, on a la lignée familiale qui sort. Donc, il y a quelqu'un qui comprend des choses sur sa propre famille. Il y a peut-être des recherches qui ont été faites. Peut-être que cette personne, elle a posé des questions. Peut-être que c'est vous qui avez posé des questions aussi. Savoir qui étaient vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ce qui s'est passé avant. Et des fois, ça aide à comprendre énormément de choses. De savoir, voilà, les choses qui se sont passées avant et pourquoi... En tout cas, peu importe ce que vous avez pu vivre dans votre vie, là, on a des féminines qui sont apaisées. Et on a des féminines qui se sont pardonnées. J'entends oui, se sont pardonnées, oui, mais j'ai des féminines qui apparemment se sont pardonnées à elles. C'est pas encore fait pour la personne d'en face. Ouais. C'est pas encore fait le pardon pour la personne d'en face. Ça a été très violent apparemment. Hop. Bon, on est parti pour des séances de sport. Recevoir un message, on vous dit aujourd'hui, mais moi je vois pas de aujourd'hui, hein, mais il y a un message qui va arriver. On va vous contacter. Ce lâcher prise, c'est ça qui vous aide là. C'est parce que vous avez lâché l'affaire et que vous êtes en train de lâcher prise, c'est ça qui vous amène vers une certaine réussite de vous-même dans votre vie, mais aussi une réussite sur ce lien là qui est en train d'être réparé là. On a un lien qui est en train d'être lissé. C'est assez lent, hein. On a mais vraiment un truc, une espèce de gainage qui fait tout le long là. C'est en train d'être lissé. Il y a des féminines qui se sont pardonnées, elles ont stabilisé leur vie, elles ont compris certaines choses, elles se sont énormément pardonnées de choses. Est-ce qu'on parle à des féminines qui ont pardonné à l'autre? Est-ce qu'on parle à des féminines qui ont pardonné à l'autre? Oui. D'accord. Et est-ce que sur cette guidance, l'autre en face a pardonné également? Ouais, on me dit que de deux côtés, hein, le pardon. Hein. Des deux côtés. Vous êtes dans un état d'esprit aujourd'hui, dans un état de vie où beaucoup de lâcher prise, beaucoup de travail sur soi, une reprise d'estime de soi. On vous dit que c'est la personne de votre cœur, là, c'est la personne en face là qui est en train d'accepter des choses de sa vie et des choses sur sa famille. Il y a peut-être eu aussi beaucoup de disputes avec sa famille, ici, là. Ça a été très très compliqué. C'est quelqu'un qui accepte en fait qu'il y a des choses qu'il ou elle ne peut pas changer par rapport à une famille. Ouais. Ou en tout cas par rapport à un environnement dans lequel il a vivoté ou elle a vivoté ou dans lequel il ou elle est présentement. Il y a quelque chose que cette personne, elle se dit, bon ben, de toute façon, tant que je reste là ou tant que c'est, ça sera comme ça et pas autrement en fait. Et là, on a vraiment ce truc d'acceptation là de cet état de fait en tout cas. Ouais, c'est ça.
Vous vous êtes pardonnés mutuellement tous les deux. Hein. Alors on me dit que vous savez peut-être pas encore, mais en tout cas il y a du gros travail qui a été fait. Hein. C'est pour ça que là on vous dit qu'il y a une libération, il y avait la libération karmique et l'enfant intérieur à la coupe. Il y a du travail là qui a été fait. Vous avez repris confiance en vous et cette personne elle accepte enfin, on dit enfin que sa famille en fait ne soit pas, ou que son entourage, que son environnement en tout cas, avec lequel ça ne va pas, ou en tout cas et créer autant de disputes et de ruptures entre vous en fait. Cette personne elle accepte que c'est de la faute de son environnement, que vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui. Ouais, on vous dit que le message que vous allez recevoir va vous perturber. Donc de bien garder votre ancrage parce que ça va vous perturber. Vous allez plus savoir quoi penser et vous allez être mise face à un choix. Il y a quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous aime aussi, qui va vous contacter. Quelqu'un avec qui vous êtes séparés et c'est quelqu'un que cette personne pour vous c'est vraiment pas n'importe qui. Et non, il n'y a pas de truc de flamme jumelle là parce que mon nez ne me gratte pas du tout. Mais cette personne est très importante pour vous. Ou en tout cas, à un moment donné, l'a été. Vous avez beaucoup aimé cette personne. Ouais. Je vous dis ça et on me parle d'évidence. Cette personne aujourd'hui, enfin en tout cas, elle sait que la personne qu'elle aime, c'est vous. Hein. La personne qu'elle aime, c'est vous. Et cette personne, elle fait enfin le travail d'acceptation de... en fait, je suis entourée de personnes qui ne me conviennent pas. Je suis entourée de personnes qui ne me vont pas. Et ces personnes-là, en fait, elles ne sont pas positives pour moi. Mais cette personne, elle se dit même, il y a un truc qui cloche chez les miens. C'est vraiment ça. Il y a un truc qui ne va pas chez les miens, en fait. Ouais. Alors on vous dit de faire attention. De faire attention parce que cette histoire de confusion et de doute que vous allez ressentir, peut-être même de peur, d'appréhension, parce que ça va vous perturber. Ce message que vous allez recevoir, ça va vous perturber. Vous allez peut-être faire des bons, hein. Tout simplement. Vous allez peut-être faire des bons. On vous dit de faire attention parce que en fait, c'est ce sentiment de doute que vous allez ressentir, ça peut créer des blocages. Si vous cédez. D'accord. Donc, céder au doute, à la panique, tout ça, enfin à ce truc là qui va remonter, puisqu'il y a des choses qui vont remonter, ça peut créer un certain blocage. Par contre, suite à ça, ce choix là auquel vous allez être confronté, et les deux personnes, vous allez être confronté à un choix, et en fait suivant le choix qui va être fait, la façon dont vous allez réagir, ou vous allez faire les choses, ou ce que vous allez dire, en fait, ça va vous débloquer. Voilà, j'entends pas le mot en cours, j'entends soon. Bientôt. Il va se passer quelque chose bientôt. Il y a quelqu'un qui a peur. Qui a peur que il y a quelqu'un qui a peur, hein, vraiment que les choses reprennent en fait comme elles étaient avant. Une personne là a peur de devoir se battre, se disputer, voilà.
Il y a quelqu'un qui flippe là. De se disputer. Et puis cette personne, elle a aussi très peur que vous l'ayez oublié. Que vous ne vouliez plus de lui ou d'elle. Il y a quelqu'un qui dit que c'est maintenant que cette personne elle a compris ce qui s'était passé et ce qui se passait réellement dans son environnement et qu'elle accepte enfin les choses, et bien peut-être que c'est trop tard en fait, peut-être que vous ne voulez plus de lui ou d'elle. Et en plus cette personne elle aimerait tellement qu'en fait entre vous il n'y ait pas de dispute et de combat. C'est quelqu'un qui ne veut pas avoir à se disputer avec vous parce qu'on me dit il y a trop eu de disputes entre vous. Donc cette personne elle veut plus disputer avec vous. Je croyais qu'il y avait des cartes qui s'étaient retournées. Ouais. C'est quelqu'un qui a vraiment le cœur brisé. Hein. Ouais. Cette personne, elle est en train de réparer des choses en elle, là, c'est pas évident. Cette personne, elle a très mal au cœur, et là, se reconnecter à son enfant intérieur, c'est compliqué. Mais ça fonctionne, hein. Bah oui, ça fonctionne. Parce que je me rappelle de la coupe, donc ça fonctionne, et en plus, on vous dit potentiel exacerbé. Alors peut-être que vous aussi, vous êtes mieux dans votre peau. Vous êtes plus en paix, mieux dans votre peau, ça va mieux, vous vous sentez mieux. Du coup, là, vous avez l'impression qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous dans votre vie. Grosse avancée karmique. C'est ça. Il y a des choses qui se libèrent. Alors, quand on se libère, eh ben forcément, voilà. Parce que cette personne, en retournant dans son enfant intérieur, elle se rend compte qu'il ou elle avait déjà tout. Il ou elle, ça fait déjà tout. C'est juste que il ou elle ne voulait pas le voir. Ne l'acceptait pas. Quelqu'un a mis du temps à accepter une certaine réalité. Ouais. On a la paix intérieure, l'amour de soi. On me dit stop. On me dit stop. Donc on change de jeu. Oui. À l'envers. Alors de l'aide, le cœur brisé, ouais. Cette personne, elle aimerait beaucoup avoir du soutien. Cette personne, elle a besoin d'avoir du soutien. Parce que du coup, accepter de ne plus avoir accepter d'avoir un environnement un peu négatif et pas forcément positif pour soi, cette personne, elle se rend compte qu'elle n'aura pas de soutien dans son environnement. Elle n'aura aucun soutien venant d'eux. Et ça la rend malheureuse, hein, cette personne. On a besoin de communiquer. Voilà. Ouais, cette personne, elle se sent perdue aujourd'hui. Parce qu'elle a plus de repères, là. Il y a quelqu'un qui a plus de repères, puisque c'est quelqu'un qui se rend compte que l'environnement ne fait rien pour lui ou pour elle, en tout cas est la cause de, entre guillemets, voilà, de ses souffrances et tout. Et oh, mais pourquoi ouais. Alors peut-être que vous aussi en ce moment vous pensez à cette personne et que vous vous dites que vous aimeriez bien lui parler. Vous aimeriez bien parler avec cette personne, mais il faut que les choses soient bien faites. Parce que vous avez vraiment, avec votre ancrage et ce travail sur vous, vous vous respectez aujourd'hui. Et donc du coup, vous voulez bien lui parler, mais en tout bien, tout honneur. Et il y a quelqu'un cette personne, elle est perdue. Hein. Elle sait plus qui elle est, elle sait plus où elle habite là. Cette personne, elle est vraiment perdue. Eh bien, ouais.
Là, il y a quelqu'un là qui sait plus à quelle... cette personne, elle sait plus. Elle est complètement perdue. Elle se sent poussée par des choses. Elle reçoit des messages. Elle se sent vraiment guidée vers vous, en fait. Parce que cette personne, elle sent que vous êtes son miroir. Mais en même temps, c'est compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué. On a le pardon, et ça on l'avait déjà vu. Regardez, on a le pardon, on a en tout cas voilà des choses à peut-être reprocher, des rancunes, j'entends, rancune ici. On a le pardon la liberté. Il y a quelqu'un qui ne veut plus qu'on lui dise quoi faire, et on a le pardon qui revient derrière. Cette personne ne veut plus qu'on lui dise quoi faire de sa vie. Il y a quelqu'un qui ne veut plus écouter personne ici, là. On a vraiment quelqu'un qui ne veut plus écouter qui que ce soit. C'est quelqu'un qui veut mener sa vie comme il ou elle l'entend. Cette personne ne veut plus écouter qui que ce soit. Mais cette personne, elle veut quand même discuter avec vous. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous parler. C'est quelqu'un qui se réveille, là. Alors, oula. Ouais, cette personne s'est peut-être mis en retrait, ou alors vous êtes mis en retrait par rapport à cette espèce de comment dire, là avec l'énergie, je ressens pas vraiment une énergie, je ressens surtout un peu beaucoup de passion là. Là, c'est très chaud. C'était très passionnel entre cette personne et vous. Et en fait, vous vous êtes mis en retrait, ou en tout cas cette personne s'est mise en retrait, parce que cette personne, est-ce que c'est le féminin ou la masculine, ou le masculin, s'il vous plaît? D'accord, oui, ça c'est beaucoup de passion. Et est-ce que c'est le féminin? D'accord. En fait, c'est vous l'énergie. Et est-ce que c'est le féminin qui est en isolement là? En retrait. Non. C'est vous là. La passion, en fait, c'est vous. La passion, c'est vous. Parce que moi, je ressentais pas énergie comme on le voit sur la carte, là. Bon, apparemment, il y a quelqu'un qui s'est fait un peu taser les fesses, là. Pour reprendre le droit chemin, on va dire. Ça n'a pas dû... Ouais, parce qu'il a fallu faire les bons choix. Il y a quelqu'un qui s'est fait taser les fesses. Voilà. Sortir du doute. Remettre certaines choses en question, faire les bons choix, sortir du doute. Ah oui, parce que c'est l'amour qui doit mener. Quelqu'un a dû se reconnecter au cœur. Il y avait quelqu'un qui s'était un peu... cette personne, elle a peut-être dû à un moment donné vraiment s'éloigner de vous. Hein. C'est comme si en fait, vous étiez trop dangereux ou trop dangereuse pour elle. Et du coup, on a ramené cette personne dans le droit chemin là, avec la lumière là. Mais bon, à coup de taser quoi. Taser cosmique. Et du coup, c'est ça. Fais les bons choix,
Coco, cocotte, fais les bons choix, pose-toi les bonnes questions, remets-toi en question, là, pendant que tu es dans ton isolement, ou dans ton retrait, ou dans tout ceci, là. En tout cas, il faut que tu réfléchisses correctement et que tu sortes d'un certain doute. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que cette personne, elle a remis les choses en clair et que elle a enfin accepté que, la famille te mange, ne te mâche pas, mais bon, quand même si elle t'avale pas, le fait de te faire broyer par la famille, c'est pas non plus une bonne chose. Reconnexion au cœur, retour. On a des gens qui se réveillent, hein. Là, apparemment, là, on a des masculins qui se réveillent, hein. Ouais, ouverture du troisième œil, et puis c'est guidé, c'est voulu. Voilà, là, on peut plus faire semblant de... Là, on a quelqu'un qui ne peut plus faire semblant de... Ben non, je vois pas, je ne savais pas, en fait. On peut appeler un chat un chat. Voilà. Bénédiction. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est fait taser les fesses. Pour une reconnexion à soi et une reconnexion au lien. Surtout. Il y a des messages. L'abondance. Ouais, sur un lien d'âme. Hein. Oui. Oui. Quelqu'un s'est fait taser les fesses. Hein. Mais bien. Quelque chose de... J'ai un petit pot qui m'agace, ça me fait mal. Ouais. J'aurais pas aimé être à sa place là. Parce que s'éloigner de... En fait, là, la passion que cette personne, elle ressentait pour vous, c'était tout ce qui portait cette personne. La passion qu'il y avait entre vous, c'était tout ce qui portait cette personne, apparemment. Cette personne, elle a tout perdu en s'éloignant et en écoutant les autres et en s'éloignant de vous. C'est quelqu'un qui a tout, qui a perdu ça là, cette énergie, ce truc de se sentir, je sais pas moi, surhumain. On a vraiment ce 31-31. J'ai vraiment la sensation de quelqu'un qui se prenait pour... en fait, quand cette personne elle était avec vous, elle se sentait forte, quoi. C'est quelqu'un qui vous donniez de la force à cette personne. Vraiment. Vous donniez de la force à cette personne. Malheureusement, cette personne, elle a écouté les autres. Et en fait, ça n'a pas donné des bonnes choses entre vous. Ça a conduit à votre séparation. Ça a conduit à votre séparation. Alors, c'est quoi cette histoire de rêve ? On a des messages qui arrivent dans les rêves là. On a quelqu'un qui voit que il y a quelqu'un qui commence à voir que son abondance, sa vie, c'est avec vous. Il y a quelqu'un qui commence à voir que en fait vous êtes quelqu'un de très très important pour lui ou pour elle, que en fait ça fait plusieurs c'est comme si cette personne elle recevait des flashs de ce que vous étiez, ce que vous aviez déjà été. C'est quelqu'un qui sait qu'il n'aura pas ou elle n'aura pas de meilleur ami que vous. Ouais. Cette personne elle sait qu'il ou elle n'aura pas de meilleur ami que vous, la féminine. Vous, celle qui avez toujours eu... Vous avez toujours eu l'intuition, vous avez toujours su. Ouais. Cette personne, elle rate tout depuis un certain moment. C'est quelqu'un qui comprend hein, que ça va pas parce que vous n'êtes pas là. L'échec, le temps, la famille. C'est pas un environnement pro, hein. C'est un environnement familial. Cette personne, elle fait bien la part des... Enfin, en tout cas, elle a bien compris, là, avec l'ouverture du troisième œil et la compréhension des choses. Elle a reçu des messages dans ses rêves, cette personne. Elle a revu des choses. Elle sait que c'est vous. La personne qui lui sera toujours loyale et qui a toujours été présente pour elle. En tout cas, elle sait que son meilleur ami ou sa meilleure amie, c'est vous. Que tout ce qu'elle a... Tout ce qui s'est cassé la binette dans sa vie, là, depuis le temps, c'est sa famille.
Ça a demandé beaucoup de travail chez cette personne. Je vous ai dit, vous avez travaillé sur vous tous les deux. Ça a demandé beaucoup de travail à votre masculin. Le cadeau. On me dit le choix. C'est pas grave que ça arrive comme ça. Il y a un choix qui va amener à un certain cadeau. On vous dit de faire attention. La jalousie. L'envie. Mais l'envie, la pas bonne, quoi. Parce qu'on peut avoir une bonne jalousie dans le sens où... Parce que moi, j'appelle pas ça jalousie, j'appelle ça l'envie. L'envie, c'est l'admiration que tu as envers quelqu'un en te disant, mais moi, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien être comme elle, mais c'est sain. C'est sain. La jalousie, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Ok. Bon. Alors, il y a peut-être aussi de la jalousie, c'est chez cette personne. On me dit la distance, la stabilité, le compromis. Ok. Ok. La jalousie, pourquoi? La jalousie, pourquoi? J'ai plein de phrases qui me viennent dans la tête, là. La jalousie, pourquoi? Cette personne, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente du tout. Il y a quelqu'un qui n'est pas du tout content parce que du coup, cette personne, elle s'imagine des choses parce que vous n'êtes pas là. C'est quelqu'un qui s'imagine que vous faites trop de choses de votre vie et cette personne, ça la rend totalement un peu border, quoi. un peu border. Il y a quelqu'un là qui n'est pas d'accord. Ça ne lui fait pas du bien de savoir que, en fait, maintenant que il ou elle a compris tout ça, bah, que vous ne soyez pas là, ça rend cette personne un peu border. Du coup, cette personne, elle aimerait bien trouver un moyen de faire en sorte que, que vous voyez, en tout cas que vous puissiez, voilà, vous discuter et tout. Parce que cette personne, elle a fait son choix. Hein. Sa décision, elle est prise là avec le verdict sur le contrat. Voilà, c'est votre masculin. Cette personne, elle a fait son choix. Elle veut une réunion, elle veut pouvoir discuter avec vous, négocier avec vous, parce qu'elle veut vous revoir. Elle veut que les choses s'arrangent. Elle veut elle veut recoller les morceaux, tout simplement. Et cette personne, elle a pris sa décision. Hein. Elle a pris sa décision, cette personne. Alors... ça ressort. J'ai l'impression que là, c'est des compromis avec d'autres personnes. Cette personne, elle est vraiment... Alors, elle est en train de faire des... Elle est en train de signer des contrats, c'est un peu partout, là. Et pas qu'avec vous, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a un enfant, qui a quelqu'un dans sa vie ou qui est marié. Parce que là, j'ai plutôt la sensation d'une maman. Là, avec la fécondité. Je vois une mère, je sens plutôt une mère. Et les compromis avec quelqu'un d'autre et la fécondité, elle tombe. Cette personne, elle doit peut-être trouver un terrain d'entente avec une maman. Soit c'est sa maman, soit c'est... la mère de son enfant. Cette personne, elle a des enfants. Parce que là, on a quelqu'un, là, la réunion, l'enfermement. Il y a eu des conciliabules de tenue pour mettre cette personne dans des positions où il ou elle se retrouverait seul. Il y a eu des conciliabules de tenue. Ouais. On a accusé cette personne. On a accusé ce masculin de vouloir abandonner sa famille, son foyer. Ce masculin, il est obligé de trouver des terrains d'entente avec tout le monde. Alors j'ai une double protection qui sort. Ça, c'est pas mal. Elle est pas mal, celle-là. Il y a
vraiment, vraiment beaucoup de protection sur le choix que cette personne va faire. Mais il a déjà fait son choix, la décision elle est prise. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui doit trouver des compromis. Alors avec soi, j'entends sa maman. Et c'est pas là, on me dit, je regarde mon pendule et j'entends non, donc on va pas me dire, ça veut dire que le message s'adresse pour des masculins qui soit ont des trucs avec leur maman, ou des masculins qui ont une femme et un enfant. En tout cas, cette personne a été accusée. Il y a eu des réunions de fête, des conciliabules de tenue, c'est-à-dire que plusieurs personnes se sont réunies pour pouvoir mettre cette personne en position d'isolement, d'échec, où cette personne s'est sentie toute seule, face à tout le monde. On a accusé quelqu'un de vouloir abandonner un foyer. Donc je pense que cette personne, elle est maquée. Enfin, elle est maquée. Elle est mariée. Ou en tout cas, elle est en couple et elle a un enfant. Ok, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. Hein. On a la carte de la sexualité. Donc cette personne, voilà. Et sur ça aussi, il y a de la jalousie. Jalousie, jalousie. Ah là là. Ah, ça va bien se passer. Ouais, tranquillité, victoire, abondance, argent. Ça va bien se passer. Il y a beaucoup de protection sur cette histoire. C'est très très protégé. Il faut juste que ce masculin, il arrive à faire les bons choix. C'est à lui de faire les bons choix parce que vous, en fait, vous avez déjà fait les vôtres. Alors cette personne, elle vous a choisi vous, elle sait que c'est vous, il n'y a aucun souci. Mais il y a encore des choses à régler avec d'autres personnes, là, de son entourage. Et des personnes qui, voilà, ne lui font pas du bien. On a la joie, on a le nouveau départ, on a l'évolution. La santé. Cette personne, elle s'en veut de ne pas vous avoir choisi quand il le fallait. Allez, encore une ou deux cartes, allez. Ouais. C'est quelqu'un qui là est obligé de se faire. Cette personne, elle est obligée de se faire face aujourd'hui. Elle est obligée de regarder les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que je vous dis que je vous ai dit au départ qu'il y avait de l'acceptation. Il y a quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas d'autre choix que d'ouvrir les yeux et de regarder ce qui se passe. De regarder vraiment avec qui il ou elle est. Il y a un gros voyage intérieur qui se fait là. Cette personne, elle est obligée de regarder ce qui se passe autour de lui ou d'elle et de se rendre compte de, ben voilà avec qui je suis en fait. Ben voilà avec qui je suis. Voilà pourquoi on s'est séparés, pourquoi elle et moi ou lui et moi, en fait, ça s'est cassé la binette. C'est quelqu'un qui revient sur votre séparation, qui en regarde les causes, machin, et qui se rend compte des choses. On a déjà eu la clairvoyance, enfin, l'ouverture du troisième œil avec le delta dans la triade. Là, on a quelqu'un qui, dans son voyage intérieur, dans ce qu'il ou elle voit de lui ou d'elle et de ce qui s'est passé, revient sur votre séparation et comprend pourquoi, en fait, ça n'a pas marché. Mais on vous dit qu'apparemment, vous n'avez pas eu de chance dans le sens où à chaque incarnation, en fait, et à chaque fois que vous avez retrouvé cette personne, et ben en fait, vous n'avez jamais réussi à concrétiser, quoi. Il y a toujours eu quelque chose qui vous a empêché de concrétiser. Alors pourquoi la chance et la distance ? Pourquoi la chance, la distance, la maison, le retard? Vous êtes peut-être à distance géographique, on me dit. Géographique. C'est pour ça que ça rend cette personne complètement instable. Parce que... et j'entendais ça quand je voyais la jalousie tout à l'heure. J'entendais pas loin des yeux, près du cœur, mais j'entendais loin des yeux, loin du cœur. Cette personne, en fait, elle pense que, en fait, comme il ou elle n'est pas là dans sa vie et que vous n'êtes pas dans la sienne, en fait, et que vous n'avez pas d'intérêt. C'est vraiment quelqu'un qui a peur que vous l'ayez oublié. Hein.
Il y a eu des trucs dans cette maison, dans ce foyer. Dans le foyer qu'il ou elle a avec une autre personne, là. Il y a eu des choses dans ce foyer. Des choses à régler. Sauf que ces choses à régler, ça a mis du retard sur ce que vous devez. Voilà, mis du retard sur votre amour, sur votre contrat et sur le fait que vous deviez vous parler. On a vraiment accusé cette personne, vraiment, de tout. On a vraiment pointé du doigt cette personne parce que cette personne, elle voulait revenir vers vous. Ouais. On a vraiment houspillé cette personne parce qu'elle voulait revenir. Et cette personne, elle n'en pouvait plus. De toute façon, sa vie, elle avait beaucoup trop changé. En tout cas, son intérieur, à l'intérieur de lui ou d'elle, ça avait beaucoup trop changé. Les foudres, elles sont tombées. Une protection, le voyage. Oui. Cette personne, il s'est passé des trucs dans sa vie qui font que ça a mis du retard beaucoup sur... il y avait des choses à régler dans sa vie personnelle qui ont mis du retard sur votre histoire, sur votre contrat, et puis même sur le fait que, voilà, que vous vous parliez même tout simplement. On a une famille assez influente, là. On a vraiment un entourage assez influent. Moi, je veux savoir un truc. Qu'on a, parce que apparemment on a une énergie tierce. Oui. Est-ce qu'on a de la jalousie là de la part de l'énergie tierce? Oui. On a une énergie tierce physique là qui ne voit pas d'un très bon oeil non plus votre histoire de retour là. Le fait que cette personne elle veuille revenir là, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas du tout. Mais bon. Vu que c'est pas les gens qui décident. Oui, moi je sais, vous avez tous votre libre arbitre, il n'y a aucun souci. Moi je suis d'avis de dire qu'on a son libre arbitre jusqu'à un certain point. Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre vraiment. Quand l'univers il vous dit qu'il y a des choses qui doivent être faites et qu'il faut les faire pour passer à l'étape supérieure, ben vous allez les faire quand même. Même si vous ne voulez pas. Sinon vous restez bloqué, c'est tout. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle aura à vous dire? J'ai peur de te perdre. Cette personne, elle a vraiment peur que vous vouliez plus d'elle. Hein. Mes sentiments sont en train de me bouffer vivant ou vivante. J'aurais souhaité être une autre personne. Cette personne a vraiment très peur de vous perdre. Maintenant que cette personne a compris, c'est quelqu'un qui refuse de vous perdre. Alors, comment vous traduire ça? C'est quelqu'un qui vous dit que vous l'avez déclenché. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il ou elle pleure la nuit. Waouh! Qui lui ont fait du mal. Ils l'ont blessé. C'est quelqu'un qui a souffert, hein. Apparemment, c'est quelqu'un qui n'a pas fini de régler ses problèmes parce que cette personne, elle vous dit de ne pas l'attendre. Qu'il ou elle vous revoit en vision sans arrêt. C'est plus fort que lui ou qu'elle. C'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi aujourd'hui vous accepteriez de revenir ou pourquoi aujourd'hui il ou elle mériterait quelqu'un comme vous. Cette personne, elle est beaucoup dans les douleurs. Elle dit non. Elle souffre beaucoup, cette personne. Ça fait mal. Bah oui. En même temps... Là, il y a des choses à régler là dans un foyer là qui est compliqué. La décision, elle est compliquée. Cette personne, elle sait que c'est vous. C'est vous qu'elle aime, elle le sait. Mais il y a des choses à régler dans un foyer et c'est compliqué de sortir de ça. Et c'est ce qui met du retard là sur votre histoire. Et c'est quelqu'un qui ne se sent pas bien sans vous. Bah, en fait, la passion, l'énergie, c'était vous, en fait. C'est ce que vous portiez. Aujourd'hui, cette personne, elle s'en rend compte. Et maintenant qu'elle s'en rend compte, c'est encore pire. C'est comme si, en fait, ah, merde, j'ai plus de feu.
eh ben, on se rend compte encore plus qu'il fait noir en fait. Voilà. Je me sens en dépression sans ta lumière et c'est sombre sans toi. C'est vraiment ça. Cette personne, là maintenant qu'elle se rend compte qu'elle ne peut plus faire de feu parce que en fait le feu c'était vous, et ben cette personne elle a encore plus, elle se rend compte, encore plus compte de l'obscurité qui l'entoure. Bon, cette personne elle adorerait vous embrasser. Voilà. Et elle vous dit que pour le moment elle est bloquée et qu'elle ne peut pas venir vous voir, mais qu'en même temps elle n'arrive pas à se détacher de vous. C'est compliqué, hein. Ça a l'air très compliqué, hein. Mais ça va bien se passer. Je préfère vous dire que ça va bien se passer. D'une manière ou d'une autre, de toute façon, ça va bien se passer. Voilà. Alors, des petits messages pour les féminines qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Vous la verrez demain matin. C'est pas très grave. Le coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc on a des féminines qui sont déjà bien connectées là. Ça devrait le faire. Ange. La protection est à ta portée. Très protégée cette histoire. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. La roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Bah oui, c'est vous qui créez votre réalité, hein. C'est votre façon de penser qui crée votre réalité. La fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque des changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Et la dernière, on me dit la lumière. Waouh! Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Ça, c'est pour tout le monde, hein. Celui-là, là. Alors, mes lumières, je suis très contente d'avoir fait cette guidance. C'est c'est triste, hein. Moi, j'ai ressenti surtout beaucoup de tristesse. Mais il y a quelqu'un qui va s'en sortir. On va dire qu'il va s'en sortir. Mais c'est quelqu'un qui est très triste. C'est quelqu'un qui a aussi très peur de ne pas vous retrouver. Voilà. Donc, si vous savez que vous avez été séparés par apparemment une famille, mais que la personne de votre cœur et vous vous êtes toujours aimés et que voilà, au fur et à mesure du temps, bon bref, c'est quelqu'un qui a choisi une autre vie que la vôtre en fait, mais on vous parle d'un lien là qui n'a jamais réussi à se concrétiser, hein. Et c'est des personnes qui se suivent depuis des incarnations, donc c'est très lourd, c'est très triste. Il y a des féminines là, vous avez compris, vous savez déjà. Et les masculins là, ils comprennent maintenant là. Et ça commence à travailler là maintenant et ça fait mal maintenant. Donc moi je vous souhaite courage, bon courage à toutes et à tous. Là, la reconnexion à soi elle est compliquée. Moi je vous fais plein de bisous et amour et lumière sur vous, beaucoup de protection. Et je vous dis à la prochaine guidance. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!